Bonjour à tous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer de l'emprise d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi vous devez absolument arrêter de chercher à éviter le conflit avec un pervers narcissique. Mais avant de commencer, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, c'est maintenant vous pouvez cliquer sur s'abonner et surtout sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Alors, pourquoi vous ne devez plus maintenant chercher à éviter en permanence en tout cas le conflit avec un pervers narcissique? Tout simplement parce que vous, aujourd'hui, vous êtes dans cette recherche dans la relation qui est d'une recherche totalement saine, de paix et d'harmonie parce qu'en fait, vous êtes très mal à l'aise avec le conflit. Vous cherchez donc à fuir le conflit et vous cherchez à réharmoniser votre relation de couple avec lui alors que lui vit dans un monde complètement différent où la paix et l'harmonie n'existent pas vraiment ou alors c'est un signe de faiblesse. Il faut comprendre que pour lui, il vit dans un monde complètement décalé au vôtre. Il y a une loi qui s'appelle la loi de la dominance. Cette loi-là est très simple. Il y a un monde à tendance psychopathique dans lequel le pervers narcissique vit. Donc c'est une personne qui lui aura plus tendance à prendre plaisir à faire du mal. Et il y a le monde empathique dans lequel vous vivez, qui est ce monde où on aura plutôt tendance à vouloir prendre la douleur de l'autre ou en tout cas à se mettre à la place de l'autre pour pouvoir l'aider, pour pouvoir faire en sorte de ressentir ce qu'il ressent, pour se mettre à sa place. Et finalement, le monde empathique est beaucoup plus humain que le monde psychopathique. Cependant, vous vivez chacun dans un monde différent. Et qu'est-ce qui se passe ? Cette loi de la dominance nous raconte quoi? Elle nous raconte tout simplement que à partir du moment où une personne, un homme ou une femme, qui est dans le monde empathique, va chercher en permanence dans un couple, dans une relation avec quelqu'un qui est plutôt dans le monde psychopathique, à faire tout ce qu'il faut pour que l'autre ne s'énerve pas, pour que l'autre ne se fâche pas, parce qu'il y a une vraie recherche à ce moment-là d'éviter le conflit, parce que vous êtes dans l'appréhension permanente de la prochaine crise, de si je raconte ça, comment est-ce qu'il va réagir? Si je dis ça, qu'est-ce qu'il va faire? Si je vais aller voir telle personne, ça va être encore une crise. Et vous êtes toujours dans cette anticipation de est-ce que je vais avoir encore une crise? Et tous les jours, vous êtes finalement dans cette peur-là. Donc, vous faites en sorte en permanence de faire en sorte que lui se sente bien et que vous ne fassiez pas trop de vagues. Donc, vous vous mettez au service de l'autre. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait ça? C'est une loi. C'est lorsque la personne qui est empathique est finalement dominée et passe en surdominée pour éviter le conflit. L'autre en face, qui vit dans le monde psychopathique, qui lui est dominé, devient surdominant. Ce qui fait que, en fait, on a un effet complètement inverse que ce que l'on veut à la base. À la base, vous faites ça pour éviter le conflit et pour réharmoniser, pour une recherche d'harmonisation et de paix dans le couple. Sauf que, en faisant ça, vous donnez du pouvoir et encore plus de pouvoir à l'autre en face. L'autre en face voit ça comme de la faiblesse et voit ça comme une prise de pouvoir pour lui. Et donc à ce moment-là, étant donné qu'il est très peu intelligent finalement dans la relation humaine et dans ce que c'est que l'empathie, il ne connaît pas du tout, et bien lui, il monte en puissance et il devient encore plus psychopathe avec vous. Il vous fera encore plus de crises, il vous fera encore plus de chantage, il vous fera encore plus culpabiliser. Plus vous vous mettez à son service, plus lui, il prend du pouvoir. Donc ce que vous devez absolument faire, c'est arrêtez maintenant de rechercher du conflit. Ça va vous permettre tout simplement de vous repositionner en tant que personne qui a des désirs, qui a des besoins et qui veut les affirmer, qui veut les vivre et qui sait faire face à ça. Moins vous recherchez le conflit, plus vous êtes prête à affronter ce conflit, plus finalement le delta entre lui qui est dominant et vous qui êtes dominé va se réduire jusqu'à rentrer dans une zone verte. Cette zone verte, c'est une zone où finalement il ne peut plus prendre le pouvoir sur vous et vous ne lui donnez plus votre pouvoir. Et dans cette zone-là, c'est dans cette zone que les choses peuvent changer. Non pas pour lui, mais pour vous. C'est-à-dire que dans cette zone-là, vous aurez retrouvé suffisamment de force personnelle, suffisamment d'énergie, suffisamment de confiance pour pouvoir vous libérer de cette relation. Mais tant que lui est en surdomination, en plein pouvoir, et que vous êtes en sous-domination, et que vous êtes surdominé finalement, dans ce cas-là, il n'y a rien qui se produit et au contraire, c'est catastrophique. Les femmes qui se font battre sont toujours dans cette relation-là. C'est-à-dire qu'elles vont toujours faire en sorte que lorsque leur mari rentre ou leur conjoint rentre, le petit plat qu'ils préfèrent soit toujours bien sur la table, que tout soit nickel comme lui il voudrait, sauf que c'est jamais nickel comme lui il veut. Et sauf que, au contraire, plus elle fait ça, plus finalement derrière, elle se fait shooter.
Pourquoi? Parce que lui, il vit dans un monde psychopathique et que quoi que vous fassiez, ce ne sera jamais assez bien. Et plus vous vous mettez à son service, plus vous devenez un objet pour lui, plus vous rentrez dans une zone de dangerosité. Vous devez absolument quitter cette zone et maintenant, vous devez absolument arrêter de chercher à éviter le conflit. Plus vous êtes prête psychologiquement, physiquement, énergétiquement, émotionnellement à rentrer dans le fight, à rentrer dans le conflit avec lui, plus paradoxalement, vous serez prête à vous libérer de cette relation. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à commenter dans les commentaires de cette vidéo pour me raconter comment tu vis ce que je suis en train de te donner comme information. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Dans quelle situation tu es? Voilà, commente si tu veux commencer à rentrer dans une communauté de femmes qui se libèrent. Je me ferai un plaisir de te répondre à travers un commentaire ou une vidéo. Si tu veux aller plus loin, j'ai écrit un article qui parle de la perversion narcissique, des pervers narcissiques, comment on fait pour s'en libérer. Tu trouveras le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et si tu veux encore aller plus loin, tu peux, si tu le souhaites, ces prochains jours, avoir une session diagnostic au téléphone avec moi où on fera le point sur ta situation et sur le moyen le plus rapide pour te libérer de cette emprise toxique. Tu trouveras également le lien dans le descriptif de cette vidéo pour prendre rendez-vous. En attendant, n'hésite pas à liker, partager cette vidéo et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, souviens-toi, tu mérites d'être aimé et tu mérites le bonheur. À très vite.